Capucine, c'est la blouse légère du printemps, quand les beaux jours arrivent et qu'on a envie de se mettre un peu de broderie. Je l'ai pensée en mélange broderie et coton, mais en tout uni ou tout imprimé, elle fonctionne aussi très bien. En plus, c'est le niveau facile de cette saison, on la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reportez l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour la version bimatière de Capucine, je vous conseille une double gaze de coton pour la partie en tissu uni et un coton brodé de type broderie anglaise pour la partie broderie. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle toile de coton uni ou imprimée pour la version unimatière. Vous aurez également besoin de 8 boutons de 10 mm, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Une fois les pièces découpées, nous allons faire tous les surjets. Commencez par les surjets du haut devant en surjetant à 5 mm les épaules, les emmanchures et le bas du haut devant, ainsi que le haut, les emmanchures et les côtés du bas devant. Le haut et les côtés du volant devant, ainsi que l'épaule, l'emmanchure et le côté des deux dos, l'emmanchure et les côtés des deux hautes manches, le haut et les côtés des deux basses manches. Une fois nos pièces surjetées, nous allons préparer le volant devant. Au niveau du bas du volant, pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, sur le haut du volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 3 mm du bord, puis un second à 5 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur du bas du haut devant. Au niveau du haut du bas devant, positionnez l'envers du volant contre l'endroit du bas devant. Par-dessus, placez l'endroit du haut devant contre l'endroit du volant devant et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture vers le haut. À présent, nous allons assembler le corps. Au niveau des épaules et des côtés, positionnez l'endroit du devant contre l'endroit des dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons préparer le col. Au niveau des côtés, positionnez l'endroit du col devant contre l'endroit des cols dos, à droite et à gauche, et épinglez.
Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, pliez tout le col en deux dans la longueur en repassant. Piquez 2 fils de fronce de 100 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 3 mm du bord, puis un second à 5 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début, ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce en même temps jusqu'à froncer tout le col à la longueur de l'encolure. Répartir les fronces de manière régulière. Et positionnez l'endroit d'un bord du col contre l'endroit de l'encolure et épinglez en vous aidant des lignes d'épaule comme cran de montage. Puis, placez l'endroit de la propreté col contre l'envers du corps et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture vers le col. Enfin, rabattre la propreté à cheval sur la couture comme un billet gancé et épingler. Piquez à 3 mm de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Maintenant, nous allons assembler les pattes de boutonnage. Au niveau des milieux dos, positionnez l'endroit des pattes de boutonnage contre l'endroit des dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les pattes de boutonnage. Puis, pliez le bord franc restant de chaque patte de boutonnage de 7 mm vers l'intérieur en repassant. Pliez les pattes de boutonnage en deux pour les placer à cheval sur les milieux dos comme un biais. Et épinglez. Sur l'endroit des pattes de boutonnage, piquez à 3 mm de la première couture pour fermer les pattes de boutonnage en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et piquez à 3 mm en haut de chaque patte afin de fermer celle-ci. À présent, nous allons préparer les basses manches. Au niveau du bas des basses manches, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Ensuite, pliez le haut des basses manches au niveau du cran de montage, soit à 3,7 cm. Piquez 2 fils de fronce de 100 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 1,5 cm de la pliure, puis un second à 2 cm de la pliure, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les basses manches jusqu'à la longueur du bas des hautes manches.
Puis, au niveau du bas des hautes manches, placez l'envers des basses manches sur l'endroit des hautes manches en faisant coordonner les bords francs sur l'envers et épingler. Sur l'endroit des basses manches, piquez dans le sillon du premier fil de fronce, soit à 1,5 cm de la pliure, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Enfin, fermez les manches. Au niveau des côtés, placez les manches endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. À présent, nous allons assembler les manches au corps. Retournez le corps et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit du corps. Faire correspondre les lignes côtés, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embut sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez la chemise et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Maintenant, nous allons réaliser l'ourlet du bas de la blouse. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur la patte de boutonnage droite et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 8 boutonnières de 12 mm. En symétrie aux boutonnières, marquez par une épingle les centres des boutons sur la patte de boutonnage de gauche et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 8 boutons de 10 mm. Et voici, votre blouse capucine est prête pour les premiers jours du printemps. À bientôt!